Bonjour, nous sommes le jeudi 16 janvier 2025 et le sujet est la trêve à Gaza. Alors, à qui le mérite? Joe Biden qui va bientôt quitter sa fonction de président d'ici quelques jours, ou Donald Trump, le nouveau arrivant, 47e président, et réélu le 4 ou 5 novembre dernier. Joe Biden et Donald Trump s'attribuent chacun le mérite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Bon, après, ils ont peut-être autant l'un que l'autre. Leur équipe ont travaillé conjointement sur le dossier. Après, qui a le plus le mérite que l'autre? C'est déjà une bonne chose que ce soit arrêté. Après, ils parlent de cessez-le-feu ou une trêve. Combien de temps va-t-elle durer? Nous verrons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le monde qui bouge. Caroline Loyer, à Gaza, un accord a été trouvé. Joe Biden et Donald Trump s'en disputent le mérite. Avant de voir ça, d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans l'accord? Un accord en 3 phases. La première, elle devrait débuter ce dimanche et durer 6 semaines. Elle comprend un cessez-le-feu complet, le retrait des forces israéliennes des zones les plus densément peuplées de Gaza. Dans le même temps, le Hamas s'engage à libérer 33 otages en échange de la libération. 33, hein. D'environ 1 millier de prisonniers palestiniens. L'objectif de cette première étape, c'est de faciliter d'autres négociations en vue d'arriver à la deuxième, à savoir une fin définitive de la guerre. Troisième et dernière phase, ce sera la reconstruction de Gaza et la restitution des corps des otages. Ouais, reconstruction de Gaza, 365 km² environ, plus ou moins, quasi détruit, hein, en intégralité ou très fortement endommagé. Tués, ce n'est donc pas terminé. Donc depuis l'annonce, Joe Biden et Donald Trump s'attribuent le mérite. Est-ce une surprise? Non, pas vraiment. C'était prévisible. Je vous le disais hier, la collaboration entre les deux équipes a été totale. La Maison-Blanche ne s'en cache pas. Ce qui est un tout petit peu surprenant, ou pas vraiment quand on connaît la personnalité de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas eu l'élégance d'attendre l'annonce officielle pour s'attribuer la paternité de l'accord. Tout cela n'a pu se produire qu'à la suite de notre victoire historique. En novembre, a-t-il posté sur son réseau social, ajoutant « Nous avons accompli tant de choses sans m'en mettre à la Maison-Blanche ». Joe Biden, lui, s'est montré beaucoup plus sobre. « C'est une très belle après-midi », a-t-il déclaré devant la presse avant de présenter ce succès comme étant celui de son administration. Cet accord suit le cadre exact de celui que j'avais proposé en mai dernier, a-t-il répondu lorsqu'une journaliste lui a demandé à qui revenait le mérite. Alors qu'il quitte la salle, la question lui est à nouveau posée. Écoutez sa réponse, elle est très spontanée. Qui doit tirer crédit de cet accord, vous ou Trump? C'est une blague? Merci. C'est une blague, voilà, ça venait du cœur. Joe Biden un peu agacé, cette situation démontre selon... Oui, enfin, Joe Biden, depuis le temps qu'il est sur l'affaire, il est président jusqu'au 20 janvier. Entre-temps, depuis le 7 octobre, ça fait plus d'1 an qu'il y a eu des bombardements à Gaza. Et donc, qu'a-t-il fait de si spécial? Bon, il a travaillé sur le dossier, certes, à quelques jours avant de l'investiture de Donald Trump. Une collaboration remarquable. Depuis l'annonce, Joe Biden et Donald Trump s'attribuent le mérite de cet accord, et pour cause, la coopération entre les deux équipes a été totale. La Maison-Blanche ne s'en cache pas. Le New York Times évoque une collaboration remarquable. Donald Trump n'a pas jugé bon d'attendre l'annonce officielle pour s'attribuer la paternité de l'accord. Bon, après, c'est Donald Trump, c'est un showman. Hein. Bon, il a quand même son rôle à jouer là-dedans. Après, comme ils l'ont dit précédemment, c'est 6 semaines de cessez-le-feu. On verra si ça va tenir les 6 semaines. Et qu'est-ce qui se passera par la suite. Merci pour votre écoute et à la prochaine.